Comme je l'ai dit au début, nous sommes tous réunis ensemble à la messe. Cette messe, c'est mystérieusement le lieu de la rencontre avec Dieu. Et c'est beau que nous soyons réunis nombreux de tous âges, des grands et des petits, de tout talent, hommes et femmes, de plusieurs clochers différents également, pour être réunis pour vivre cette rencontre avec Dieu. Alors, comme nous sommes tous uniques, nous sommes tous marqués par des choses différentes. Il y en a qui aiment bien les images, il y en a qui aiment bien sentir et il y a de l'encens, il y en a qui aiment bien la lumière, il y en a qui aiment bien les chants, il y en a qui sont plus sensibles aux textes, aux paroles. Il y a plein de choses très différentes dans une messe. Et c'est pour ça que c'est varié, que c'est divers, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout comprendre. Et donc sans doute qu'il faut se dire, c'est normal de ne pas tout comprendre à une messe, c'est normal de ne pas être attentif à tout, parce que la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. J'ai souvent dit ça, mais ça me marque. Il y a une jeune fille un jour de 16 ans qui m'avait dit « Si je comprenais tout de Dieu, ça voudrait dire que je suis aussi intelligent que lui, et ça ne serait pas une bonne nouvelle. » Et j'avais trouvé que c'était génial. Évidemment, Dieu est beaucoup plus grand que nous, Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Et donc, quand nous rencontrons Dieu, eh bien forcément, on ne peut pas tout saisir, on ne peut pas tout percevoir. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Valentin au début de la messe, où au-delà de tout ce qu'on peut saisir et percevoir, en fait, la messe, c'est un lieu où on peut être apaisé. C'était le mot de Valentin. C'est un lieu où on peut être ensemble. Et je suis touché de voir que quand on est assis peut-être à côté de personnes qu'on ne connaît pas, peut-être d'âges différents, peut-être mélangés. C'est beau. On est ensemble. C'est ça la messe. Et on est réunis autour de Jésus qui est vraiment notre modèle, qui est vraiment celui qu'on a envie de suivre, qui est celui dont on croit qu'il peut répondre à beaucoup de nos questions. Avant-hier, j'avais un cours de caté avec des CM2, donc ils étaient autour de la table et je leur ai dit « Les amis, vous prenez votre cahier et vous écrivez 5 lignes sur qui est Jésus ». C'était magnifique ce qu'ils ont dit. Je vous ai dit bravo, vous avez tous raison et en plus tout ce que vous dites, ça se complète. Et il y en a une petite finaude, comme elle voulait rajouter une ligne de plus, elle a écrit « Jésus est quelqu'un de très, ça faisait 2 lignes, une très bonne personne. » Mais c'est vrai, elle avait complètement raison. Jésus est vraiment celui qu'on a envie d'écouter. Alors, c'est cette deuxième partie de la messe que nous vivons. Nous lisons ces textes anciens, quelquefois très anciens, mais où Jésus nous parle pour nous dire des choses qui peuvent nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, notamment dans la 4e lecture qu'on a lue dans l'Évangile? Alors, ceux qui ont été attentifs, ils se disent « c'est pas très gai ce qu'on a entendu, hein. Ça parle de guerre, ça parle d'épreuves. » En fait, en lisant ces textes hier et ce matin, je me suis dit « En fait, c'est beau parce que Jésus n'est pas un gourou. Jésus n'est pas un manipulateur. Jésus ne veut pas nous vendre du rêve. Jésus nous dit la vérité. Il nous dit, aujourd'hui, il dit plein d'autres choses, mais aujourd'hui, il nous dit, c'est vrai, il y aura des épreuves. C'est vrai, il y aura des épreuves. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous en vivons. En tout cas, je connais beaucoup d'entre vous. Et je sais que nous vivons tous, malheureusement, des épreuves. Et alors Jésus, face aux épreuves, nous donne un conseil. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, il nous dit « Tenez-vous sur vos gardes dans les épreuves, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. » En fait, quand on est face à une épreuve, c'est bien sain, c'est bien normal de vouloir essayer de la fuir, de la contourner, parce qu'on n'est pas fait pour les épreuves. Et donc, on peut avoir envie d'essayer de trouver un anesthésiant, quelque chose qui va diminuer notre épreuve, qui va diminuer notre douleur. Mais Jésus, qui nous connaît bien, il sait qu'on peut parfois faire le mauvais choix. Je me rappelais en préparant ce petit commentaire d'une jeune fille de ma famille que je connais bien,
À chaque fois qu'elle allait mal, et ça arrive souvent, à chaque fois qu'elle allait mal, elle passait la matinée devant des jeux vidéo. C'est pas tant qu'elle était passionnée par les jeux vidéo, mais c'est que, en fait, c'était sa manière de trouver un anesthésiant. Et en fait, on est tous un peu comme ça, face aux épreuves. Et Jésus nous dit, attention, on sait bien qu'il y a certaines choses qui ne vont pas nous aider quand on est dans les épreuves. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus, ce matin? Il nous dit, quand vous êtes ainsi, tenez-vous sur vos gardes, faites attention et redressez-vous et relevez la tête. En fait, la bonne solution, nous dit Jésus, quand on vit des épreuves, c'est de regarder vers Dieu, c'est de nous tourner vers Dieu, c'est de relever la tête et les yeux pour lui demander de l'aide. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours notre réflexe. Moi, quand je vis des choses difficiles, mon réflexe, c'est de tourner en rond, d'appeler des gens, qu'est-ce que t'en penses, ou de sortir, ou de marmonner dans mon coin. Et quelquefois, 2, 3, 4 heures après, je me dis, mais Jésus, pourquoi j'ai pas pensé à te le dire plus tôt? Alors que je sais que toi, tu peux m'aider et que tu peux me donner la paix de l'âme et du cœur, comme a dit Valentin au début. Et c'est le conseil que nous donne Jésus aujourd'hui, de nous dire, quand vous êtes dans les soucis, les épreuves, les difficultés, ça tombe bien parce que c'est un peu le quotidien qu'on entend quelquefois à la radio, puis il fait froid, puis il fait pas toujours très beau, donc on est un peu chafouin, voilà. Eh bien Jésus nous dit, dans ces cas-là, relevez la tête, regardez vers Dieu, et c'est lui qui peut vous donner quelque chose de bon. Alors, on a dit qu'on était dans ce temps de l'Avent, ce temps qui nous prépare à Noël. On a 4 dimanches pour se préparer à Noël. Et dans la deuxième lecture, saint Paul, qu'on a entendu, nous a dit « Faites donc de nouveaux progrès ». Et donc c'est peut-être l'occasion pour nous de se dire « Allez, on est avant Noël, on est 4 semaines avant, eh ben, je vais mettre en application le conseil de Jésus, je vais relever la tête et puis je vais peut-être faire quelque chose en plus ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus ? En préparant ce petit commentaire, j'ai pensé à une femme qui m'avait dit « Bon, il y a tellement de mauvaises nouvelles en ce moment que moi, le matin, je n'écoute la radio que après avoir prié 2 minutes. » Donc elle commence sa journée, quelquefois on a notre radio comme réveil matin, ou quelquefois on prend le petit déjeuner puis on met la radio, alors ça nous plombe un peu du coup. Eh bien elle dit, quand je me réveille, quand je prends mon petit déjeuner, j'écoute d'abord la parole de Jésus. Je prends d'abord un temps de prière, j'écoute un chant qui va m'aider, un chant de joie, un chant de prière, qui va pouvoir m'aider à relever la tête et à lever les yeux vers Dieu. Et alors après, je suis armé pour aller au travail, m'occuper de ma famille, peut-être écouter la radio s'il y a besoin. Alors, dans ce temps qui nous prépare à Noël, j'ai envie de vous proposer 2 choses. La première, c'est peut-être d'oser faire comme cette femme qui m'a dit cela. Peut-être que le matin, quand on va au travail, dans la voiture, peut-être d'oser commencer par ne pas allumer sa radio et puis mettre quelque chose qui va nous aider à nous élever, à élever notre regard vers Dieu. Il y a plein d'applis super. Moi, l'appli que je vous recommande, j'ai pas de droit dessus, hein, puis Eloine, tu pourras couper au montage. J'ai pas de droit dessus. Je vous recommande Prie en chemin. Prie en chemin, c'est une petite appli, 12 minutes. C'est bien pour un temps de voiture. Il y a un petit chant, il y a la parole de Jésus, un petit commentaire et un petit chant. Très simple. Et donc de mettre cela dans sa voiture le matin, à la place ou avant les nouvelles du jour, ça peut nous aider, selon le conseil de Jésus d'aujourd'hui, à relever la tête pour avoir la force de vivre les choses peut-être difficiles de notre vie. Deuxième petit conseil que je vous propose, saint Paul aussi dans la deuxième lecture nous a donné ce conseil, « Ayez entre vous et à l'égard de tous un amour de plus en plus intense et débordant. » C'est fort comme conseil. Ayez entre vous et à l'égard de tous un amour de plus en plus intense et débordant.
Eh bien, peut-être qu'on connaît autour de nous des personnes, comme le dit Jésus, qui sont dans des épreuves, peut-être plus que d'habitude, qui ont vécu un deuil ou une maladie très compliquée, ou une épreuve dans leur couple, ou que sais-je. Eh bien, peut-être que Jésus nous encourage à prendre soin d'une personne en particulier dans ce temps de l'Avent qui précède Noël, pour nous soutenir, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et donc, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de prendre soin les uns des autres. Et moi, je me réjouis à chaque fois que j'entends dans la paroisse des élans de solidarité autour d'un malade, autour d'une personne âgée, autour d'une personne seule, pour essayer de l'accueillir. Ça, c'est magnifique. Alors voilà, je vous propose qu'on puisse prendre ce petit temps de silence maintenant, tous ensemble, de tout notre cœur. On peut fermer les yeux si ça nous aide. Et puis, en réponse à ce conseil de Jésus, quand vous êtes dans les épreuves, redressez la tête. Eh bien, on peut essayer de peut-être prendre 2 petites résolutions pour ce temps de l'Avent. La première, quelle petite chose concrète je vais faire pour tourner mon regard vers Dieu, peut-être dès le matin. Je vous ai parlé de cette appli, par exemple. Et puis, deuxième chose que je vous propose, peut-être il y a un prénom, un visage qui va monter dans notre cœur et on va pouvoir confier cette personne à Dieu et puis peut-être prendre une petite résolution pour l'aider, pour la soutenir pendant ce temps de l'Avent. Alors Jésus, toi qui nous réunis aujourd'hui, on te demande de nous aider à bien vivre ce temps qui nous prépare à Noël et à pouvoir nous tourner vers toi, à pouvoir oser lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, pendant tout ce temps. Voilà, prions dans le silence de nos cœurs. Peut-être on peut fermer les yeux pour confier à Dieu ces 2 choses.